Bonjour les amis, je voudrais parler d'un sujet qui m'a été inspiré par une voisine avec qui je prends le bus souvent, soit pour aller à la gare, pour aller au boulot, ou des fois on se retrouve quand on revient du boulot. On parlait un peu des vacances, je lui demandais est-ce que tu ne vas pas repartir en Afrique. C'est une jeune femme qui doit avoir la quarantaine, hein. Et je lui ai dit alors tu pars au Cameroun en vacances cet été. Elle m'a dit non, 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 je vais pas là-bas, hein. J'ai dit, ah oui, ça fait longtemps que t'es pas parti. Ça fait 7 ans. J'ai dit, alors, en fait, tes parents sont ici. Ta famille. Il dit, non, non, ma mère est au Cameroun, mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Bon, on discute un peu et il finit par dire, bon, moi, j'y vais pas là-bas parce que je ne vois pas, c'est quoi l'intérêt d'aller là-bas. Ma mère est là-bas, mais en fait, à part les westerns que je lui envoie, on dirait elle s'en fout de moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a donc là, on dirait, là, on a profité pour se livrer un peu ça fait du bien des fois de parler, hein, donc elle a voulu peut-être parler pour se livrer un peu. Là, elle me dit, en fait, j'ai une copine là-bas, j'ai une copine là-bas, une amie, elle a un commerce, donc je lui envoie une certaine somme, genre 600 euros, 700 euros, et je lui dis, parce que je n'ai pas envie d'envoyer tous les mois, je lui dis, tu prends ces 700 euros et à chaque mois, tu vas donner à ma mère 50 euros. D'accord. Et donc, quand la somme est finie, elle attend que je lui envoie encore les 700 euros pour continuer chaque mois de donner les 50 euros à sa mère, 60 euros, je ne sais pas. Donc, visiblement, ça fait un moment qu'elle avait donné les 700 euros, 600 euros, je ne sais pas, 300 euros, un truc comme ça, selon ses possibilités pour un certain temps. Et après, elle revient pour lui donner, parce qu'elle n'a pas envie d'envoyer tout le temps à sa mère. Et donc, voilà. Et donc, je pense que la somme qu'elle avait donnée à sa copine était finie. C'est ce qu'elle explique, si j'ai bien compris. Et ça faisait déjà un moment, hein, elle disait ça faisait 8 mois ou un certain temps. Donc sa mère continue à recevoir l'argent, elle l'appelait jamais. Mais dès que le, la jeune femme, l'amie de ma voisine, a cessé de lui donner parce qu'elle attendait le virement, le transfert de ma voisine pour recommencer à donner l'argent à sa mère, quand le mois est passé, elle n'a pas reçu. Là, elle a pris le téléphone et elle a appelé sa fille, ma voisine. Salut, ça va c'est ta mère j'ai pas reçu l'argent de. J'ai pas reçu l'argent, hein, ta copine m'a donné, hein, elle m'a pas donné l'argent. Donc elle disait par là que elle a l'impression que sa mère ne l'appelle jamais pour prendre de ses nouvelles et de savoir comment elle va, le besoin qu'elle a d'entendre sa mère, d'entendre une mère qui demande de ses nouvelles. Elle réagit tout simplement parce qu'elle n'a pas reçu l'argent. Donc, autrement dit, comme elle a dit, je suis purement dans une relation financière et économique avec ma mère. Pas une relation entre mère et fille. D'autant plus que les fois où je l'appelais, quand je l'appelais, tout le temps il y avait du monde à la maison, elle prenait jamais. J'avais envie de parler à ma mère, elle prenait jamais le temps de se mettre à côté pour me parler, savoir comment je vais et avoir être rassuré par ma mère. Mais c'est tout le temps, ah ça va, j'ai tel ami ici, est-ce que tu veux lui parler? J'ai telle tante ici, j'ai tel truc, tu veux lui parler? Donc elle a jamais reçu cet amour que des fois quand on appelle nos parents, on a, on se, comment dire, on se confie à nos parents sur nos problèmes. Et
puis elle nous dit, ça va aller demain, t'inquiète pas. Et là, on ressort, vous avez tous vécu ça, on ressort de là revigoré parce qu'on a eu nos parents, notre maman, on s'est confié dans le problème, ils nous ont rassurés. Parce que peu importe l'âge, on a besoin d'entendre sa mère, de se confier, de nous bousculer un peu, ou bien voilà. Elle se plaint que sa mère, à chaque fois, c'est une relation économique, et jamais, même quand elle appelle, elle, quand elle prend le téléphone pour appeler, c'est limite, ça va, ah là, on fête telle, je sais pas quelle fête. Et comme elle dit, à chaque fois, c'est une fête, une occasion pour fêter. D'accord? Mais jamais elle ne, elle ne prend le temps de, de, de m'écouter, de s'isoler, de m'écouter, de me rassurer. Voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vrai. Il y a beaucoup de parents qui sont dans une relation économique, surtout avec leurs enfants qui sont à l'étranger, en Occident. C'est une relation pour avoir la paix avec eux. En fait, ils achètent la paix avec leurs parents par les transferts. J'ai vu un reportage une fois à Dakar qui faisait un reportage sur l'immigration clandestine. Et une jeune maman, c'était sur une plage là où les bateaux partent pour les îles Canaries, si je ne m'abuse. Et une des mamans qui disait, qu'est-ce que vous voulez que nos fils fassent ici? Il n'y a pas de travail. Ils doivent partir. Sinon, qui va nous nourrir? Il faut qu'ils partent. Ben oui, le journaliste choqué, il dit, mais vous les encouragez même avec ces mots? Il dit, oui, on les encourage. Qu'est-ce qu'ils ont Ils vont rester ici pour faire quoi? Il faut qu'ils partent. Ils ont des familles à nourrir. Nous sommes là, on ne mange pas, il faut qu'ils partent. C'est des hommes, il faut qu'ils partent pour aller se chercher et nous aider. Moi-même, j'étais choqué. Donc, elle pousse son enfant pour aller se noyer pour les nourrir. Bon. Nous connaissons tous nos parents qui se sont sacrifiés pour les éduquer. Mais il y a des parents aussi, et les parents qui attendent notre bonheur, qui sont contents qu'ils nous voient heureux. Nous avons une obligation morale vis-à-vis d'eux, de les assister, de prendre soin d'eux. Mais il y a des parents aussi qui croient que les enfants, c'est une banque. Ils ont fait des enfants, au lieu de les accompagner pour entrer dans la vie, fonder leur famille, non. À peine ils ont 18 ans ou 15 ans, ils sont déjà parents. Alors qu'ils n'ont pas de femme. Ils sont les parents de leurs parents. D'accord? Alors que la première chose des parents, c'est d'accompagner son enfant pour entrer dans l'âge adulte et se marier, fonder une famille. En Occident, les parents économisent, font tout pour que ils accompagnent l'entrée de leurs enfants dans la vie adulte. Hein? Chez nous, à peine tu es adulte, certains parents deviennent tes enfants. Pas tous, mais certains quand même. Qui prennent leurs enfants pour des banques. Ces enfants ont même peur de dire dans quelle situation ils sont, en Occident par exemple. Ils mentent. Parce que c'est comme si c'était une honte de dire à ses parents, je n'ai pas réussi, je crève, je suis dans la merde. Parce qu'ils sont dans l'exigence, en voix. Non, c'est pas ça un parent. Autant je critique en Occident cet individualisme qui fait que en 2006, pendant la canicule, des parents sont morts dans leurs appartements et que c'est les pompiers qui les découvraient morts parce que leurs enfants ne prennent même pas le temps d'appeler leurs parents, hein, les blancs, les occidentaux, pour leur demander comment vous allez, papa, maman. Ils crèvent alors ils ont des enfants, ils crèvent ils sentent, et c'est les voisins qui appellent les pompiers pour dire que il y a une maman, il y a un papa, une personne âgée qui est mort, et on appelle les enfants pour leur dire, ah, votre parent, votre mère est morte, votre père est mort. Non, cet individualisme-là, non.
Je suis fier de la solidarité, de l'attention qu'on a vis-à-vis de nos parents. Mais autant cette solidarité-là, autant je critique aussi cette exigence de certains parents qui pensent que leurs enfants sont des banques. Il y en a même qui vont aux Comores, qui ont du mal à accepter que leur garçon, parce que c'est leur garçon, se marie à 30 ans. Moi j'étais au Maroc, en Tunisie. Les jeunes mamans, leur priorité dès qu'ils voient leur fils à 22 ans, 23 ans, ils commencent à travailler. Non, marie-toi. Ils sont contents de leur... Chez nous, il y a des parents qui ne veulent pas voir leur garçon se marier. Parce que, soi-disant, il faut d'abord épouser sa famille. Construire chez lui. S'occuper de leur sœur. S'occuper de profiter bien de leur fils. Et ils ont du mal, même quand les enfants se marient, que ces enfants s'occupent de leurs enfants. Heureusement, d'autres ne sont pas comme ça. Mais il y en a quand même certains. Et c'est pas bien. Pourquoi s'occuper? Ça serait pas mieux de voir que chacun s'occupe de sa femme? Ah ben ta sœur, son mari s'occuperait d'elle aussi. Pas besoin d'aller t'occuper de ta sœur. Fais-lui des cadeaux pour des occasions. Parce que là, elle a accouché, tu achètes le lit de ta nièce, de ton neveu. Et ça serait plus simple. Pourquoi l'autre doit s'occuper de ses nièces au lieu de s'occuper de ses enfants et de sa femme? S'occuper de sa sœur au lieu de s'occuper de sa femme et de ses enfants? Non. D'accord? Donc, oui, on a une obligation morale pour nos parents. Parce que moi, par exemple, je ne pourrais pas être heureux si je sais que mes parents sont dans le besoin ou ont des problèmes. Mais alhamdoulilah, mes parents ne vont pas m'exiger, me faire ci. Non, au contraire. Moi, alhamdoulilah, si mon père me demande quelque chose, c'est que franchement, il y a un problème. Moi, je le fais volontiers. Mais jamais. Mon père, il se dit, c'est à moi d'aider mon fils, quoi. Eh ben alors, c'est le contraire, pour certains. Ils prennent leurs enfants pour la banque. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est à vous, l'enfant a toujours besoin de vous. A toujours besoin de vous. Que vous l'accompagniez. Il n'a pas à stresser, à se mettre dans la merde parce que, alors que vous n'êtes pas malade, ou c'est juste pour aller faire une petite fête ici, faire... Non, 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 les enfants, c'est pas une banque. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Et je vous souhaite une excellente soirée. Salut.